Bonsoir Luc. Bonsoir Wendy. Et ce soir, vous recevez Guy Nafilian, PDG de Kaufmann Broad. Oui, un des tout premiers promoteurs immobiliers en France. Bonsoir Guy Nafilian. Bonsoir. Vous avez aussi un œil sur les États-Unis, d'où est partie l'aventure de messieurs Kaufmann Broad, d'où est aussi partie la crise, on en parlera. Alors, pour la France, les derniers chiffres qui viennent de sortir sur les mises en chantier, les permis de construire reviennent au beau fixe. Est-ce que c'est vrai pour votre entreprise aussi? Alors on vient de très très bas. Ouais. Le marché en 2009 était encore extrêmement difficile. Comme vous le savez, nous avons les uns et les autres abandonné beaucoup d'opérations, renoncé à beaucoup d'opérations. Et donc aujourd'hui, l'offre commerciale en France est extrêmement faible, puisque sur le marché, il y a à peu près 65 000 logements à vendre, ce qui Alors est très que très la peu. demande, elle, reste forte malgré La tout. demande reste très élevée actuellement. Alors nous avons relancé les opérations les uns et les autres, et effectivement, nous relançons les mises en chantier. Mais l'offre aujourd'hui est clairement insuffisante par rapport à la demande. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Qui achète? Alors qui achète aujourd'hui? Ceux qui sont soutenus par les mesures du gouvernement essentiellement, c'est-à-dire les investisseurs qui achètent dans le cadre du dispositif cellier. Le dispositif cellier représente aujourd'hui à peu près 60% des ventes, ce qui est extrêmement important. Pour les avantages fiscaux. Pour les avantages fiscaux. Et puis les premiers acheteurs qui sont soutenus par trois mesures aujourd'hui, essentiellement le prêt à taux zéro, le pass foncier, qui est un très bon produit, qui va disparaître, et puis évidemment la déduction des intérêts d'emprunt. Cette activité représente à peu près 15% de nos réservations, et puis le reste, c'est ce qu'on appelle les deuxièmes acheteurs, ceux qui achètent un deuxième logement. Le gouvernement est en train de faire le ménage, notamment parce qu'il a besoin d'argent, mais aussi pour rendre tout ça un peu plus simple. On va tout miser désormais sur le prêt à taux zéro pour les primo-accédants, et puis on va essayer aussi de dépenser un peu moins d'argent. Jusqu'à présent, ça représentait 7 milliards par an pour une efficacité pas toujours si évidente. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le nouveau prêt à taux zéro, qui devrait coûter à peu près 2,6 milliards d'euros, est un nouveau produit qui est dans la ligne finalement du prêt à taux zéro qui est en place aujourd'hui et qui est un peu si un mélange avec le pass foncier. Alors, c'est un prêt qui est universel, pas de conditions de ressources, qui permet finalement, selon votre situation familiale, selon la localisation de votre bien, de bénéficier d'un crédit à taux zéro. Alors ce dispositif en lui-même, dans son principe, est un bon dispositif. Dans les modalités telles qu'elles ont été annoncées, il y a un certain nombre de problèmes de seuil que nous sommes en train actuellement de discuter avec le gouvernement. On a peut-être annoncé la chose trop vite. Là, visiblement, vous nous dites que c'est pas complètement prêt, cette affaire. Alors, ça a été annoncé rapidement, ça a été discuté avec les professionnels. Et puis, ça a comme toujours été revu vraisemblablement par Bercy. Bah oui, qui et il cherche faut, à bien gagner un peu sûr, d'argent, qui, hein. dans le cadre des niches fiscales, du budget, essaie de trouver un peu d'argent. Donc, il y a des points, des discussions actuellement. Et je dois dire que les discussions se passent très bien, puisque Benoît Paru est très ouvert dans le cadre du budget qui a été fixé pour qu'on essaie d'améliorer ce texte pour le rendre plus efficace. Vous disiez tout à l'heure, 60% de vos réservations, c'est de l'investissement locatif. Donc la loi Cellier, qui elle aussi va changer, c'est quand même un peu inquiétant pour vous, ça, non? Alors, la loi Cellier est touchée dans le cadre du coup de rabot général, puisque la déduction que vous pouviez pratiquer sur votre acquisition était de 25%, elle sera de 22,5%. Je pense que ça ne va pas changer fondamentalement l'intérêt de ce produit. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que les règles qui dirigent notre profession changent constamment. Chaque année, toutes les mesures qui sont mises en place sont remises en cause et il est extrêmement difficile de piloter une entreprise avec des règles qui changent constamment. D'autant que vos délais sont importants, il y a de l'inertie dans votre métier par définition. Il y a beaucoup d'inertie et quand on prépare des opérations, on les prépare très en amont et au moment où on va les vendre, eh bien très souvent les règles changent, c'est pas pratique. Globalement, ça fait des années que la politique du logement consiste à solvabiliser la demande, à aider les acheteurs, alors que le problème est toujours un problème d'offre, il n'y a pas assez de logements. Il y en a qui disent, mais on n'a qu'à tout arrêter. Arrêter, les aides c'est-à-dire d'État. ne plus aider. Non, je crois qu'aujourd'hui, si le marché n'était pas soutenu par les mesures qui ont été mises en place, le marché serait très très difficile. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois. Obama avait soutenu bien évidemment la construction, le logement, et puis les aides se sont arrêtées au mois de juin dernier. Et le marché a baissé de 27%. Donc je crois qu'il faut soutenir ce marché. Ouais, vous venez de traverser l'Atlantique, Guy Nafilian, allons-y, puisque vous en parliez. Aux États-Unis, la crise immobilière est loin d'être finie. On dit même que les Américains ne veulent plus déménager parce qu'ils perdraient tellement d'argent en vendant leur maison que finalement ils préfèrent rester sur place plutôt que d'aller là où il y a du travail. Si ça continue comme ça, ils ne sont pas prêts d'en sortir, les Américains. Alors le marché américain est toujours très difficile. Les lancements d'opérations ont progressé de 10% au mois de juillet, mais par rapport à un niveau très bas. Bah oui. Il a été lancé à peu près 210 000 logements
au mois de juillet, ce qui est le niveau le plus bas que l'on ait connu depuis les 20 dernières années. Le marché est toujours très difficile, les prix ont baissé d'à peu près 50% aux États-Unis. L'offre commerciale est importante, elle représente à peu près une année d'activité. Là, il y a du stock en revanche. Voilà. Par contre, les stocks physiques, c'est-à-dire les logements construits invendus, représentent aussi à peu près une année d'activité. Donc c'est un marché extrêmement difficile qui n'est pas reparti et on pense que les prix vont encore baisser de l'ordre de 5 à 10%. Or, c'est essentiel pour la reprise économique, notamment parce que ça représente des millions d'emplois aux États-Unis. Alors, on dit aux États-Unis qu'un logement, c'est 5 emplois. Et donc, on voit bien que cette profession, cette filière a été sérieusement touchée par la crise. On pense qu'il y a eu à peu près 5 millions d'emplois détruits dans ce secteur, du fait de la crise financière de l'année, évidemment, 2008. Il faudra que l'immobilier reparte pour que les États-Unis aillent mieux, c'est ça? C'est clair, le marché immobilier est un des indicateurs avancés. Le marché américain va toujours mal. Il ne crée pas d'emplois, il continue à détruire des emplois. Et il est clair que tant que le marché américain ne sera pas reparti, l'économie américaine aura beaucoup de difficultés à repartir. Merci Guy Nafilian. Merci. Voilà pour le point sur l'immobilier, le logement avec le PDG de Kaufmann Broad. Merci beaucoup, cher Luc. On se retrouve demain pour l'interview Décideurs économiques à retrouver en podcast audio et vidéo sur le site europe1.fr.